dans la vidéo précédente, là, c'est les semelles. Vous voyez comment il a dimensionné les semelles. Quand vous venez en DD, vous allez voir là, c'est les semelles en fonction de la charge qui descend sur les semelles. Et ce qui est très important, vous voyez ici, ce qui est très important, dans l'onglet calcul, dans l'onglet ferraillage, ici vous venez, vous allez voir prédimensionnement section. On clique là-bas. C'est ça, c'est la partie la plus importante de ce logiciel. Vous voyez ici, là c'est le prédimensionnement intelligent. Donc on a poteau à ajuster. Il dit il y a 154 poteaux sur 180. Poteau à ajuster, 234 poteaux sur 279. Voilà, on a sélectionné 388 éléments. Comme vous voyez ici, ça, là ça veut dire quoi? On a cliqué sur poteau. Vous voyez ici, on a NU égale à 760 kN. Il dit la section 30 par 30, elle est trop. Donc il a choisi 25 par 25, plus allégé. Pour les poteaux A3, la même chose ici, RDC. Donc 30 par 30, fondation bas RDC, 30 par 30 est trop. Donc il a choisi 25 par 25. Maintenant, pour les poteaux de la fondation niveau 1, B1, il dit 30 par 30 à agrandir. Ainsi, ici vous avez les prédimensionnements. Les prédimensionnements. Pour appliquer ce qu'on veut, on applique directement les prédimensionnements sur les 390 poteaux. Donc vous faites appliquer. Automatiquement, il se met à jour. Les poteaux, vous voyez ici. À l'extrémité, on a des petits poteaux. Au centre, comme il y a la charge, on a des gros poteaux ici. On a des gros poteaux. On revient toujours pour le dimensionnement. Cette fois-ci, on va prédimensionner les poutres. Voilà. Les poutres qu'on a choisi, c'était 20 par 55. Donc, il a prédimensionné. Il dit une poutre de 20 par 35, c'est bon. Vous voyez, il a prédimensionné. Donc, pour choisir, vous faites ce cocher tout. Vous appliquez les modifications. Là, c'est les modèles en 3D que vous voyez ici, en fonction de la charge. Maintenant, ici, pour voir le ferrage en 3D, c'est juste une simulation. Le ferrage, vous venez sur le ferrage ici, l'onglet ferrage, vous déroulez ici, cage rebar 3D ici, vous cliquez ici. Donc, on peut pouvoir les roter les modèles en 3D. Les modèles en 3D avec le ferrage qui a été appliqué. Vous voyez, là c'est le ferrage qui a été appliqué. Voilà. Maintenant, pour revenir, vous décochez le ferrage 3D. Et revenez, vous décochez le ferrage 3D ici. Vous avez votre structure comme ça. La structure comme ça. On va voir la simulation du vent. Qu'est-ce que ça va donner? Donc on vient dans calcul ici. Calcul là, dans l'onglet calcul, on cherche vent. Vent ici. Simulation, animation 3D. Donc animation 3D, on vient ici au niveau de la déformée, on a trié la déformée. La déformée. Vous voyez comment il fait l'animation 3D du vent? C'est vraiment intéressant. Ce logiciel utilise la méthode des éléments finis. Vous voyez comment il fait la simulation du vent. On peut augmenter l'amplitude si on veut. L'amplitude, on diminue l'amplitude, on diminue. Et pour la déformer aussi, on peut voir la déformer. On clique sur la déformer ici, amplitude. Voilà, c'est tout ce que j'aimerais vous montrer aussi. Merci.